Attendez. Est-ce que je dois même encore soulever ça? Coucou, 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 coucou. Petit live, les étoiles, petit live. Merci pour les cœurs. Ah, j'adore les cœurs, les étoiles. C'est-à-dire, quand vous libérez les cœurs comme ça me donne le baume au cœur. Enfin, ça me met le baume au cœur. Ça me donne la joie, j'aime ça. Je n'aime pas les démons. Je n'aime pas les démons, les petits démons, j'aime pas. Tu sens, quand quelqu'un libère les démons dans un live, c'est son esprit qui est comme ça. Parce que quand tu as un bon fond, même appuyer sur le démon là, tu ne peux pas. Moi-même, quand je n'aime pas quelqu'un, quand quelqu'un m'énerve, me provoque, j'ai du mal à appuyer les démons. Et toi qui viens, bonsoir ma sœur. Coucou, Dieu l'hyper, le village brille. Oh ouais, il faut que tu m'apprennes à lire ton nom allemand là, c'est trop dur. Les étoiles, à part les cœurs, partagez d'abord le live parce que j'ai quelque chose de très important à dire dans ce live. Excusez-moi, je ne vais pas pouvoir crier parce que comme j'ai encore crié hier, ma voix est partie. Donc vous allez souffrir de me voir parler doucement. Vous savez, quand je crie, ça fait comme une vraie camerounaise, mais après là, ce n'est pas bon. Toute star. Voangono. Je ne vois pas, je n'ai pas les lunettes. Hein. Coucou ma grande, je vais bien. Evelyne, d'accord, ça veut dire Evelyne. Hein. Ok. Le village brille, les étoiles. C'est qui cette beauté? Oh, merci, merci Georgette. Il y a encore les bonnes personnes sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a encore les personnes qui ne distillent pas la haine à tort et à travers. Hein. Je viens pas ici pour acheter les produits, mais pour te féliciter de la lutte noble que tu fais. J'ai un frère à moi au pays qui a besoin de ton numéro. Mon numéro est sur ma grande photo de page, l'étoile Caribbean. Les étoiles, partagez le live. Coucou Annie Bono. Comment tu vas mon étoile d'amour? Nathalie Tarette, merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Alors, le village brille, les étoiles. Marion Assona, le village brille. Ouais, ne dites plus bonsoir, ça m'énerve. Quand vous dites bonsoir comme ça, j'ai l'impression que vous avez oublié le code du village. Chez nous, on ne dit pas bonjour, on ne dit pas bonsoir. Quand vous êtes au village, c'est le village brille. Voilà, le village de tous les Camerounais. Nous, on s'appelle le village depuis le début ici. Pauline Maïgal, l'étoile, je reste à Facebook. Ah d'accord, tu as un joli temps. Merci mon étoile. Merci Tatiana, c'est grâce au produit Cribiclair. La nouvelle gamme, c'est la Chimamelu, la gamme lumière métisse. Regardez. Ce matin, ma grande sœur m'a dit arrête parce qu'elle a l'impression que je devienne transparente. Je lui ai dit non. Je saurai à quel moment je dois doser ou voilà. Pour le moment, ça va déjà. Je vais juste augmenter encore un peu. Donc, j'ai l'impression que ça m'éclaircissait un peu trop les mains. Regarde, je ne mets pas de filtre. Ah bon, déjà, vous le savez, les étoiles. Facebook n'a pas de filtre. Voilà, je ne mets pas de filtre sur mes vidéos. Même sur TikTok, je ne mets pas de filtre. Vous pouvez voir les imperfections de l'étoile caribéenne. Mes petits boutons aussi. Ça, ce sont les boutons de naissance, ceux qui ne partent pas. Ceux qui les taches brunes là. Voilà. Donc là, actuellement, j'utilise la gamme lumière métisse. C'est cette gamme-là qui me donne plus d'éclat. Voilà. Ma grande sœur m'a dit, bientôt, tu seras comme une métisse. C'est quoi ça? Je dis que je suis déjà une métisse. La gamme s'appelle lumière métisse. Pour toutes les personnes qui veulent avoir un teint lumineux, uniforme, brillant, comme celui de l'étoile caribéenne, sans quinto, sans tache, n'hésitez pas de passer vos commandes sur le site Cribiclair. Le site Cribiclair est épinglé en titre de ce direct. Vous avez le site en bas, vous avez le numéro de téléphone. Nous avons 3 gammes sur le site. La gamme naturelle éclat, la gamme royale brillance que j'utilisais l'année dernière et la gamme lumière métisse que j'utilise depuis le début de cette année. Voilà, c'est cette gamme actuellement qui fait fureur. Tout le monde, les gens sont dessus. Ceux qui ont le teint noir, vous voulez juste clarifier un peu, le nettoyer, donner un peu plus de luminosité. Ne prenez pas la gamme que j'utilise. Prenez la gamme-ci. La gamme naturelle éclat. Cette gamme. Voilà.
La gamme naturelle éclat qui a 5 produits. Ça, c'est pour les peaux noires. Vous voulez que ça soit un peu chocolat, sans tache, bien lisse, lumineux. C'est la gamme-ci. La gamme naturelle éclat. Maintenant, ceux qui ont un teint un peu plus clair, ils veulent au-dessus. Pas trop totalement comme moi, vous passez sur la gamme Royale Brillance. Et ceux qui veulent être comme l'étoile caribéenne, même en ayant une peau très noire, vous passez sur lumière métisse. Les produits sont sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure, sans stéroïdes. Les produits sont faits en laboratoire certifié. Merci Jean-Pierre. Je vous dis que même mes détracteurs achètent les produits en cachette. Même ceux qui ne m'aiment pas, quand il s'agit des produits, ils oublient qu'ils me détestent. Quand tu fais un bon travail, c'est ça qui compte. Ils partent acheter en cachette, ils viennent m'insulter sur les réseaux, mais derrière, ils respectent mon travail. Parce que quand ils reçoivent les produits, ils disent non, la fille s'y a raison d'avoir une grande gueule. Les produits sont de qualité. Nous avons des représentantes au Canada, en Belgique et à Paris. Ceux qui veulent commander chez les représentantes, vous prenez leur numéro de téléphone sur ma grande photo de page. La grande photo de page qui est là, l'étoile caribéenne, là où vous êtes là. Il y a les numéros de mes représentantes dessus. Maintenant, ceux qui sont ailleurs, vous allez directement sur le site Cribiclair. Nous livrons partout. Si vous voulez représenter les produits Cribiclair, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Luxembourg, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Suisse, et vous voulez être les représentantes des produits Cribiclair, n'hésitez pas de me contacter au 0033 767 91 04 64 0033 767 91 04 64. Vous commandez minimum 50 coffrets. Minimum 50 coffrets et vous êtes la représentante des produits. Maintenant, vous pouvez aller jusqu'à 1000 coffrets. Il n'y a pas de souci, mais minimum, c'est 50 coffrets. Nous livrons nos produits partout. Je suis en Amérique. Comment on fait pour... On livre jusque là-bas, Valérie. Nous livrons les produits jusqu'aux États-Unis. Il n'y a pas de limite. On livre à l'international, donc il n'y a pas de problème. Amélia, le village brille, mon étoile. Merci beaucoup. Ouais, bon. Les cœurs, les étoiles, partagez massivement le live parce que j'ai quelques mots à dire. Je vais commencer ce live par parler du post que j'ai fait ce matin. Aujourd'hui, j'ai reçu la vidéo d'un monsieur de plus de 70 ans qui était en train de vouloir VIOL. On est obligé de coder. Il était en train de vouloir VIOL. Les cœurs, les étoiles. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. L'étoile caribéenne, comment puis-je y arriver car je suis à Dubaï? Nous livrons partout. Arriver où commander, c'est ça? Coucou Solange Priso, je te fais des bisous. Je veux vous reprendre. Tu me contactes au 0033 767 91 04 64. La personne qui me demandait les prix tout à l'heure, ça dépend. Cette gamme, elle a 5 produits, elle est à 165K. La gamme Royale Brillance est à 295K. La gamme que j'utilise actuellement, elle est à 299K. Voilà. Vous avez des lotions dedans, c'est-à-dire il y a de la niacinamide dans nos produits, il y a du glutathion, il y a du collagène dans la gamme que j'utilise. Voilà, donc plus besoin d'en consommer, il y a déjà du collagène dans la gamme que j'utilise. C'est ça qui va faciliter l'éclat, c'est ça qui va régénérer l'épiderme, ça va vous aider dans beaucoup de choses. Je fais la talakou avec les cœurs parce que la manière que tu nous laisses souvent affamés, ouais, ici sur Facebook. Aujourd'hui, je ne fais même pas le live sur TikTok. Les étoiles, aujourd'hui, je voulais faire le live dans la journée, mais je n'avais pas le temps. Vous savez que c'est le dimanche. Il y a les enfants, il y a le père à la maison. Je n'ai pas pu trouver le temps. Là, j'ai profité parce que tout à l'heure, vers 17h, j'étais voir une amie. J'ai profité de m'arrêter et de faire mon petit live avant de rentrer. Vous voyez un peu. Et toi, Cribien, s'il vous plaît, envoyez-moi votre adresse numéro. Mon numéro de téléphone, c'est le 0033 767 91 04 64. Si tu n'as pas entendu mon étoile dans le direct là, en titre en bas, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon site internet. Là où tu es en train de commenter, là à gauche, il y a le numéro de l'étoile caribéenne. Et si tu ne le vois pas, tu vas sur ma grande photo de page, l'étoile caribéenne. La grande photo de bannière qui est là. Tu vas voir mes coordonnées et ceux de mes représentantes. Mes numéros de téléphone ne sont pas cachés. Merci pour les cœurs, les étoiles. Donc, je disais, j'ai reçu la vidéo d'un père de
de plus de 70 ans. Quand j'ai reçu cette vidéo, je n'avais pas de détails de là où la scène s'était passée. C'est juste en écoutant la voix des gars qui parlaient à côté et en écoutant le monsieur que j'ai compris que la scène se déroule au Cameroun. C'est ainsi que, tellement énervée, tellement choquée, parce que je suis une maman, j'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit, mon Dieu, si ça arrivait à mon enfant, quand vous regardez la petite là en vidéo, nous sommes les mamans. En regardant un enfant, on peut savoir à peu près l'âge de l'enfant. Si la petite là est vieille, elle a 6 ans. J'étais tellement choquée, les étoiles, que j'ai failli vous poster la vidéo en oubliant que Meta peut me restreindre avec le genre de vidéo là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les captures d'écran de la vidéo en question et je vous ai mis le post. Parce que j'étais choquée. Et je sais que ça se passe au Cameroun tout le temps. Le problème, c'est que on ne condamne pas longtemps ces gens-là. C'est pour ça qu'ils récidivent. Parce qu'il y a beaucoup de laisser-aller. Donc, quand j'ai mis le post, j'ai vu les mauvaises langues. Les gens qui mélangent tous les combats. Venir me dire que, oh, comme c'est dans ton village à Kribi, là-bas à Bouambé, tu ne donnes pas le nom du village. Si c'était un Bamileke, ce que tu as déjà mis le nom du village, j'ai eu mal au cœur, les étoiles. J'ai eu mal au cœur, mes frères. J'ai eu trop mal au cœur. Je me suis dit, purée, tous les combats que j'ai menés ici sur la toile, depuis 2021, les dénonciations que j'ai fait ici, sans regarder le village, peu importe ta tête, si je trouvais que tu avais tort, je te dénonçais. Les gens viennent me mettre de tels commentaires. C'est là où j'ai compris que le Camerounais est ingrat. Bataille pour le Camerounais autant de fois que tu veux. Bataille 10 fois pour lui. Une seule fois qu'il va penser que tu as tort, il va cracher sur tout ton travail. Une seule fois. Donc c'est-à-dire que je suis tellement mauvaise, les étoiles, tellement tribaliste, que parce que quelqu'un est de mon village à Kribi, un vieux père de 70 ans, monte sur un enfant de 6 ans. Parce qu'il est de mon village, je vais le couvrir. Ah, le commentaire là m'a fait mal, les étoiles. J'ai eu mal parce que non seulement la scène n'est pas un buzz. J'ai eu mal comme, en tant que maman, non. Je voulais entrer dans mon écran, récupérer la personne et lui faire du mal. Mais je ne pouvais pas. Je n'ai pas la possibilité. Je ne pouvais pas. J'ai dit, Aïcha, on ne met pas le filtre sur Facebook. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, tous ceux qui me suivent savent que je ne mets pas le filtre. Quand on met le filtre, tu ne peux pas voir la peau de quelqu'un comme tu vois là. Tu peux voir ma peau jusqu'à la veine. Le filtre ne peut pas te montrer ça. Tu peux voir mes poils. Parce que je n'ai pas beaucoup de poils, mais j'en ai. Quand on met le filtre, les poils ne se voient pas. Donc quand quelqu'un a des bons produits, il faut lui dire bravo. Il ne faut pas chercher les excuses. Parce qu'il y a même les gens qui mettent le filtre. Quand la peau n'est pas belle, le filtre ne peut pas leur inventer une belle peau. Maintenant, sur Facebook, là, même le filtre, là, tu ne peux pas mettre. Parce que Facebook n'a pas les filtres. Il y a même ceux qui ont un bon téléphone, mais quand la peau n'est pas belle, la vidéo ne sort pas bien. Le seul truc que j'ai mis aujourd'hui quand j'allais chez ma copine, c'est le rouge à lèvres. Je peux même l'enlever. Il n'y a pas de fond de teint. Donc quand c'est beau, dis simplement que ma chérie, tu as un beau teint, tu utilises quoi? Je vais te dire que va directement commander tes produits sur Cribiclair. Tu auras le joli teint là. Tu prends soin de ta peau. Voilà. Donc mes étoiles, je disais, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Un père de 70 ans, plus de 70 ans, il va veiller un enfant de 6 ans dans un champ. Parce que ça se passe dans la ville de Kribi. Moi-même, je ne suis pas au courant. J'ai seulement mis Cameroun. D'habitude, même quand il y a un scandale ici, je ne mets pas Cameroun. Je mets seulement le scandale. Je ne sais pas pourquoi là, j'ai écrit en mettant Cameroun. Il me dit, ne mets pas Cameroun. Précise bien que ça s'est passé dans ton village. Il oublie que parfois, sur mes pages TikTok, il y a eu un scandale à l'ouest dernièrement. Il y a les gens qui montaient venir dire que, oui, toujours ces gens, c'est moi, les trois tribuns, qui leur a dit arrêtez ça.
Le mal est partout. Le mal n'est pas une question de village. Même l'inceste que vous voyez, ce n'est pas que à l'ouest. Moi, à Kribi, je connais des gens qui le font. À Douala, je connais des gens qui l'ont fait. Et dans les familles, on cache. Ça m'a tellement choqué. J'ai demandé à la personne qu'au lieu de venir dénoncer, tu racontes quoi? Il faut dénoncer. Et ce qui me plaît, c'est que il y a des gens qui m'ont fait comprendre que le monsieur a été arrêté. Et apparemment, le monsieur n'est pas à son premier forfait. Il paraît que le monsieur là sème la terreur là-bas à Bouambe. Bouambe, c'est une zone qui se trouve à Kribi. Merci Amélia. Il sème la terreur là-bas à Bouambe. Et moi, j'aimerais vous dire, n'ayez pas pitié des vieux comme ça. Les vieux dans nos villages là, n'ayez pas pitié d'eux. Ils ont gâté beaucoup de nos enfants comme ça. Quand vous voyez là, vous parents, soyez conscients. Vous voyez un acte normal. Mais ce que ces vieux-là prennent sur vos enfants, vous ne pouvez pas imaginer. Regardez au-delà du simple VOL. Quand vous voyez un vieux père de plus de 70 ans se mettre retrouvé dans l'herbe, je ne sais pas comment coder, avec un enfant de 6 ans, ne voyez pas seulement qu'ils voulaient se soulager. Ils prennent toutes les chances de vos enfants comme ça. Il y a beaucoup d'enfants seulement là-bas à Kribi qui ont été victimes, que moi je connais. Dans certaines familles, on a couvert parce qu'il ne faut pas parler. C'est pour ça que dernièrement, quand je parlais pour le sujet des homosexuels, je vous ai dit, il y a même pire que eux au Cameroun. Vous ne parlez pas. Dans certaines de nos familles, on cache les VOL parce qu'ils sont âgés. On ne veut pas qu'ils aillent en prison. Mais entre-temps, ils ont déjà détruit la vie d'un enfant. C'est comme ça que vous allez voir certaines de vos filles. Elles grandissent. Dès qu'elles se mettent en couple, pendant les premiers mois, ça marche. 6 mois après, le gars part. Elle se remet dans une nouvelle relation, la même chose. Vous commencez à penser que la fille, c'est elle le problème. Que ce n'est pas une bonne femme dans le mariage. Alors que les vieux pères comme ça utilisent leur chance dans le monde astral. Quand ils étaient petits, vous les envoyez dans les boutiques. On détournait vos enfants. Moi, je m'adresse à la maman de cette petite. Quand ton enfant de 6 ans se retrouve seul dans une brousse, parce qu'il faut dénoncer tout le monde. Quand ton enfant de 6 ans se retrouve seul dans une brousse, avec un vieillard de plus de 70 ans, toi la mère, tu es où? C'est la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne doit pas éduquer nos enfants. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne doit pas prendre soin de nos enfants. Un enfant de 6 ans fait quoi seul avec un papa dehors? Un vieillard, qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans fait avec ce monsieur? Oh, c'est mon oncle. Oh, c'est le chef du village. Oh, c'est le tonton voisin qui ramène souvent les bonbons. Je peux faire confiance en 2025. Avec tout ce qui se passe, vous les mamans, vous faites encore confiance aux hommes. Vous osez encore abandonner vos enfants filles dans les bras des gens comme ça. Et si vous regardez bien la vidéo, la petite là, c'est comme si ce n'est pas la première fois que le monsieur l'a fait ça. Je peux me tromper, hein, mais si vous regardez bien, parce qu'elle se lève, quand le monsieur se fait attraper, elle se lève sans crier, elle ne pleure pas, elle ne tremble pas. Je ne sais pas si c'était le traumatisme, mais j'avais l'impression que ce n'est pas la première fois que le monsieur fait ça. Comme s'il lui donne souvent rendez-vous à cet endroit-là, ils font leur petite chose parce que la petite croit que c'est normal. Exactement, Valdez. Mais avec tout ce qu'on dit là, on parle tout le temps que même les grands-pères là ne faites pas confiance. Dans nos villages là, ce sont les grands-pères là qui gâtent les enfants. Tu vois les mamans, tu laisses ta petite fille nue dans les bras d'un père. Tu dis que non, c'est son grand-père. Même si c'est ton père à toi. Qu'est-ce qu'un papa porte un bébé nu? C'est ça, Aïcha, les maris de nuit. J'ai vu un commentaire qui m'a fait plaisir. La petite est commentée en disant, il y a un monsieur au quartier qui appelle souvent son enfant que ma femme. Je lui ai dit que plus jamais n'appelle plus ma fille comme ça.
ça m'a rappelé le conseil que je vous avais donné ici. Que ne laissez jamais ces grands-pères du quartier là appeler vos enfants ma femme. Même les grandes-mères là, tu entends qu'elle dit ton petit garçon, elle dit mon mari. Si tu valides, tu dis oui maman, c'est ton mari. Oui maman, c'est ta femme. C'est comme ça que dans la nuit, elles viennent opérer sur vos enfants. Et plus tard, quand vos enfants vont grandir, elles vont commencer à souffrir des maris de nuit, des femmes de nuit. Elles ne vont pas pouvoir être stables dans les mariages. Elles ne vont pas pouvoir faire les enfants. Et quand vous allez chez les pasteurs qui sont éveillés, les vrais pasteurs, on vous sort des révélations là-bas que vos enfants, les maris de nuit, vous dites comment? On te sort que ton enfant est marié dans le monde spirituel, tu dis que non. On te sort que c'est toi qui as donné l'autorisation pour ce mariage, tu jures que non, ce n'est pas toi. Alors que inconsciemment, tu avais répondu oui. Ce que tu lis sur terre, ça se lit dans le spirituel. Ne blaguez pas avec eux. Un papa comme ça appelle ton enfant ma femme. Tu dis que mon enfant n'a pas l'âge de se marier. Mon enfant va se marier quand moi-même je vais donner l'autorisation. Quand elle aura l'âge de la majorité et elle va choisir son partenaire elle-même. Si vous avez fait des erreurs comme ça, laissez les vieillards là appeler vos enfants ma femme. Coupez ces liens. Déchirez ces actes de mariage spirituel. Déliez ça dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Quelqu'un va me dire, est-ce que je voyage la nuit pour connaître le monde spirituel? Le spirituel, c'est la prière. Pour atteindre la dimension du spirituel, tu pries. Dans la journée, tu proclames. La nuit avant de dormir, tu proclames, tu délies. Tu fais les lavages sur ton enfant. Tu donnes des paroles de bénédiction. Tu détruis les paroles de malédiction qui ont été dites. Et ton enfant même qui est déjà grande, tu lui apprends à prier. Tu lui demandes de couper les liens sataniques. Tu lui demandes de prier en détruisant tous ces mariages sataniques qui ont été contractés sans son aval. Il ne faut pas blaguer avec. Parce que nous sommes des Africains. Ce n'est pas parce que nous vivons à l'étranger aujourd'hui qu'on doit oublier d'où on vient. Nous avons des attaques. J'entends les gens souvent ici dire que comme on vit en Europe, il n'y a pas les attaques. Les sorciers ne voyagent plus. Le sorcier ne connaît pas les frontières. Le sorcier ne demande pas le visa. Le sorcier ne demande pas le visa. Il n'y a pas de frontière pour la sorcellerie. Quand le sorcier veut te faire du mal, la nuit arrive, il arrive où tu es. En moins de 5 minutes, il se retrouve en France. Dans ta chambre. Si tu n'es pas spirituellement armé, si tu n'es pas spirituellement préparé, il fait ce qu'il a à faire et tu ne vas rien faire. Et c'est pour ça que je vous dis ici, je vous sensibilise toujours en vous disant, le seul conseil que je peux vous donner, armez-vous de la prière. C'est la prière qui est l'âme du chrétien. Et faites attention à ce qui sort de vos bouches. Parce que parfois vous êtes responsable de vos attaques, de vos blocages, de vos problèmes. Avec la bouche, ce qui sort de la bouche. Ce que vous validez, ce que vous dites, ce que vous acceptez. Sauf que comme c'est l'étoile cribienne, ah, la tête de la fille là m'énerve. Oh, on m'a dit que la fille est très méchante. Oh, on m'a dit que la fille est tribaliste. Ah, quel conseil elle peut me donner? Un jour, tu vas pleurer, tu vas te rappeler de moi. Parce que moi, au moins, je te dis ce que les autres ne peuvent pas te dire. Certes, j'ai une grande gueule. Mais au moins, tu sais ce que je pense. Faut pas blaguer. Plusieurs fois, je vous ai donné ici des bains spirituels que vous pouvez faire, des prières que vous pouvez faire par rapport aux vieillards comme ça. Les mères, ne laissez plus vos enfants. Moi-même ici en France, mes enfants jouent dehors, je regarde. Je ne blague pas. Je ne fais pas confiance. Mon fils, la dernière fois à la maison, vous savez que j'ai beaucoup de perruques. Donc j'étais en train de ranger la chambre. Coucou Nathalie. Je range la chambre, j'ai posé les perruques sur le lit. Et puis mon fils prend la perruque. Il me fait, je suis belle. J'ai enlevé la perruque là tout de suite. J'ai dit, nul et sans effort au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas belle. Tu es un garçon. Les garçons ne portent pas les perruques. Il dit, mais pourquoi tu te fâches?
c'est pour rigoler, maman. J'ai dit, tu ne rigoles pas. J'ai dit, les garçons ne portent pas les perruques. Et j'ai dit, nul et sans effort au nom de Jésus. Il dit, oh, ben, c'était pour faire comme toi. J'ai dit, tu ne fais pas comme moi. Tu fais comme un homme. Vous comprenez un peu? Ne jouez pas avec. L'enfant garçon est à la maison. Vous avez déposé les talons, il n'a pas à mettre ses pieds dedans. Il n'a pas à porter les talons. Quand vous avez fini de faire comme ça, même s'il grandit, devient autre chose, votre conscience est tranquille. Parce que vous avez essayé de lui inculquer les valeurs primordiales. Il a choisi autre chose. Ça, ce n'est pas de votre faute. Mais quand vous avez laissé faire, vous avez vu, mais vous n'avez pas su comment le recadrer, vous allez vous en vouloir toute la vie. Ne blaguez pas avec. Parce que vous ne connaissez pas quel esprit lui a demandé de mettre la perruque. Et il faut savoir que dans le monde astral, c'est le parent qui donne l'aval. Quand il y a les liens de sang, c'est le parent qui donne l'aval pour transformer son enfant. Parce qu'il y a un lien. Donc si dans le physique, dans le monde des humains, tu l'as laissé mettre la perruque, alors que dans le monde spirituel, on veut déjà l'utiliser pour être autre chose. Tu as accepté qu'il soit cette autre chose-là. Ne jamais. Le garçon que vous mettez les rouges à lèvres pour jouer avec, n'acceptez pas. Il veut mettre la jupe pour blaguer, n'acceptez pas le genre de blague-là. Qui blague avec les choses des garçons? Il ne blague pas avec les choses des femmes. Ne jouez pas, ne négligez pas. Et puis parlez à vos enfants. Moi, il y a une vidéo que j'ai vue sur TikTok. 2 enfants, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là. C'était chez les Arabes, un truc comme ça, mais les enfants là étaient noirs. Et c'est un Arabe qui était sur la moto. Merci Marie-Noël. L'Arabe là avait les bonbons en main. Il a interpellé les enfants pour leur donner. Ils étaient 2. Vous avez vu la vidéo là? Le premier a été tenté, mais il a compris. Vous sentez que les parents parlent. Et il a fui. Il a dit à sa petite soeur que viens, viens. La petite soeur voulait déjà aller. Après, elle a réfléchi que, hey, c'est sûr que le parent avait dit que même si on veut vous donner les bonbons, n'acceptez pas. Ils ont fui. Quand j'ai vu la vidéo là, j'ai gardé. J'ai appelé les deux derniers. J'ai dit, Lucas Mathis, regardez la vidéo là, venez, je vais vous dire quelque chose. Je vous promets mes étoiles, j'étais fière de mes enfants. Je n'ai pas eu besoin d'entrer dans le vif du sujet directement. Mathis me dit tout de suite, ah, il veut le piéger pour le voler. Lucas arrive, Lucas dit, mais il veut voler les petits avec le bonbon. J'ai dit, ouais, yes, l'étoile chrétienne, tu es une bonne mère. C'est-à-dire que 6, 7 ans et 8 ans, je leur montre une vidéo où je veux les sensibiliser. Ils sont déjà sensibilisés. Je pensais que je ne faisais pas assez. Ce sont les enfants qui me disent que le monsieur sur la moto veut les voler. C'est pour ça qu'il les appelle prendre le bonbon. Et puis Mathis me dit, ah, le grand frère, il a été intelligent. Il a fui maman. Le petit frère aussi a fui. Et c'est comme ça que plus tard, j'ai encore essayé de sensibiliser encore. Je leur ai dit que parfois, les gens qui veulent vous voler demandent si maman est à la maison. N'acceptez pas de parler. Si on dit, vous habitez là, fuyez. Vous n'avez pas l'âge pour montrer la maison à quelqu'un. Quand ils vont grandir plus tard, ils vont savoir faire la différence que bon, si celui-ci me demande le renseignement, je peux, mais ils sont encore petits. Je leur ai dit à l'école, quand vous êtes à l'école, personne ne vous accompagne aux toilettes. J'ai vu cette vidéo, merci Julia. Quand vous allez aux toilettes, vous fermez la porte des toilettes. Que personne ne vous dise que baisse un peu le pantalon, je veux regarder quelque chose. Je ne veux pas. Que ce soit les oncles, que ce soit les machins, je ne veux pas. La seule personne qui a le droit de déshabiller mes enfants, c'est le père et c'est moi. Mes grandes soeurs peuvent laver mes enfants parce que je connais notre moralité. Je connais l'éducation qu'on a reçue. C'est différent. Mais quelqu'un dehors, mon enfant, tu vas partir le laver pour faire quoi? Merci beaucoup de Chanel. Donc, éduquez beaucoup vos enfants. Et en Afrique, ça se passe beaucoup. Au Cameroun en particulier. Tu vois un petit enfant, 6 ans, on envoie acheter les beignets. On n'envoie pas un enfant de 6 ans seul. Allez acheter vos beignets seul. On n'envoie pas un enfant de 6 ans seul à la boutique. Je sais que c'est la pauvreté. Mais il y a déjà trop de mauvaises choses aujourd'hui. Je vois les parents aujourd'hui, les enfants de 13, 14 ans rentrent de l'école. On les accoste en route, ils répondent. Nous, on avait 1 heure. Quand je rentrais de l'école des classes, nous, on finissait l'école à 16h30.
J'ai 30 minutes pour arriver à la maison si je marche à pied. S'il y a 10 minutes, si j'ai exagéré de 10 minutes, je vais lire l'heure à la maison. Vous connaissez la punition qu'on appelle planter les choux là. Oh. Et la punition de Jésus là, on n'avait pas besoin de nous taper. Hein. Coucou la tour de Nantes. Tu mettais tes mains comme ça. Tu écartes comme ça. Quand tu commences à avoir mal, tu sais que le lendemain, tu n'as pas besoin que maman parle encore. La punition la résonne dans ton cerveau. Les 10 minutes que tu avais perdues là, tu vas seulement courir le lendemain pour rentrer à la maison. L'éducation était de rigueur. Les enfants étaient soignés. Les enfants étaient polis. Aujourd'hui, quand je vois même sur les réseaux sociaux le comportement de certains, je dis merde, ce n'est plus notre éducation. Hein. On dirait que nous, on est d'une génération de 100 ans avant. Pourtant, c'est hier. Tu vois, une petite fille te parle sur les réseaux sociaux comme si tu étais son égal. Tu vois une petite fille, elle n'est pas d'accord avec ton poste, elle te commente affiche le camp. Tu peux regarder la photo, elle n'a même pas 17 ans. Mais elle a les longs ongles comme ça. L'éducation ratée. Elle fait les choses que toi, la grande sœur de loin, tu ne fais pas. C'est pour ça qu'elle pense qu'elle peut te parler comme elle veut. Parce que les parents ont délaissé les enfants. Les parents, chacun est dans son coin. Parce que vous êtes séparés, vous n'éduquez plus vos enfants. Parce que le père est parti, tu abandonnes ton enfant. Parce que la mère est partie, tu n'éduques plus ton enfant. Quand toi-même, la maman d'un enfant, tu laisses ton enfant de 6 ans aller marcher seul. Qu'est-ce que la petite de 6 ans là faisait avec le vieux père là? C'est ça qui me fait mal. Ça me fait gna-gna, comme les Batangas disent. Ça me fait bizarre. 6 ans. Moi, je vais laisser Matisse avec un étranger que je ne connais pas. Merci beaucoup, Latoum. Aller marcher seul avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Les grands-pères là, vous savez comment les grands-pères là faisaient? Les grands-pères là venaient chez les gens quand on était petits. Nous, on était déjà formés. Je vous ai dit que moi, quand j'avais 9 ans, tu me donnais 30 ans dans le cerveau. Parce que ma mère m'a trop bourré le crâne. Les grands-pères là aimaient faire que quand tu es assise comme ça, quand ils sont assis comme ça, ils prennent ton petit enfant de 4 ans, ton petit enfant de 5 ans, ils mettent là-bas comme ça assis. Tu es en train de causer avec lui, hein? Il est en train de tourner la sucette adulte sur le corps de ton enfant. Comme ça, tu vois un grand-père, avant qu'il ne porte ton enfant, la sucette était couchée. Dès que tu enlèves peut-être l'enfant, que c'est le moment de manger, la sucette adulte est debout. Jusqu'à tu vois ça, tu ris. Hé, le père si c'est gros, hein. Et tu continues à le laisser venir dans ta maison. Tu le laisses venir chez toi alors que tu as vu comment il a porté ta petite fille de 5 ans, la sucette s'est levée. Tu n'as pas trouvé qu'il a un problème? Un homme normal ne peut pas porter ton enfant de 5 ans, ça se lève. Ça veut dire que tu as affaire à un père. Et tu ne dois plus le laisser venir chez toi. C'est comme ça que certains ont laissé les boys profiter de leurs enfants. Tu as un boy à la maison, tu as ta petite fille, tu vas travailler, tu laisses avec le boy. Tu joues. Le boy va laver ton enfant. Un homme, même déjà quand toi, la femme, tu as une petite fille, ton propre mari, son propre père, tu n'acceptes pas facilement que le père aille laver l'enfant parce que pendant qu'il fait le geste là, ça te met mal à l'aise. Imagine un étranger à qui tu vas laisser qu'il aille laver ton enfant fille jusqu'à mettre là-bas. Parce que toi-même d'abord la mère, moi-même mes propres enfants, ce n'est pas moi qui décalote. Je leur ai montré une fois parce que les garçons sont différents des filles. Ce n'est pas moi qui décalote. J'ai pris une fois, j'ai montré à mon enfant que tu vois la sucette adulte-ci, comme on n'a pas encore enlevé la peau, voilà comment tu dois laver ça. Fais comme ça. Parce que je ne veux pas les choses bizarres. Que demain, ça va aller me retrouver à l'école parce que je voulais apprendre l'hygiène à mon enfant. Je vais entendre que j'ai montré une fois. J'ai dit qu'on baisse comme ça. On lave des dents. Après, on lave ici. Il faut voir comment mes petits là lavent ça. Si on oublie de laver, il dit, maman, attends, je décalote.
Parce que je lui ai appris, je leur ai appris. Je ne lave pas ça seul, parce que c'est leur intimité. Quand tu arrives quelque part, tu avais d'abord les valeurs de chez toi. Tu ajoutes encore les valeurs que tu as trouvées. C'est important. Mais vous laissez les étrangers laver la tutulu de vos enfants. Laver la sucette adulte de vos garçons. Laver l'escargot de vos filles. Mes soeurs. J'ai vu ça, Marie-Noël. Parce que je n'ai pas compris comment la petite là n'était pas traumatisée. Elle s'est levée comme si de rien n'était, toute innocente. Elle n'a même pas pleuré, elle n'a même pas crié, parce qu'un enfant normal, c'est comme s'il y avait un problème. Elle est seulement quittée comme ça là. Donc c'est comme si le monsieur a l'habitude de faire ça. C'est comme s'il a l'habitude d'abuser d'elle. Et s'il a l'habitude d'abuser d'elle, ça veut dire qu'il a souvent l'occasion de voir cet enfant. La maman est où? Les mamans qui partent travailler, elles laissent les enfants chez le voisin. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Si tu n'as pas ta soeur, mieux encore ta soeur fait du mal à ton enfant. Quand les gens même vont te juger, vont dire, mais c'est comment? On va avoir peur des gens de dehors, on va aussi avoir peur de la famille. Ils ne vont pas trop te juger. Mais tu prends l'étranger. En tout cas, le monsieur là, il doit payer. C'est-à-dire que si on pouvait avoir une loi, qu'on est qu'il en paie, tous les hommes qui abusent des enfants des gens, on les castre comme les animaux. Si j'étais président Cabral Libi, franchement, si tu prévois une loi pour les enfants VOL, c'est-à-dire que ceux qui les ont VOL, les hommes qui les ont VOL, on les castre, je serais trop contente. C'est-à-dire qu'on te dépouille de ta plus belle richesse sur terre. Parce que quand un homme a cet âge et il peut monter sur un enfant, c'est un danger public. Si Cabral pouvait nous rajouter à son programme politique cette histoire-là, je serais trop contente. Je serais trop contente. En parlant de Cabral, voilà, je ne vais pas trop m'éterniser sur le dossier. Les mauvaises langues vont dire que je ne m'éternise pas sur le dossier parce que c'est à Kribi que ça s'est passé. Je m'éternise sur les dossiers où il y a injustice. C'est-à-dire qu'une histoire s'est passée comme ça, il n'y a pas la police. Dans le cas de ce monsieur, j'ai été informé qu'il a été arrêté. Donc je ne sais pas pourquoi je vais demander justice ou la justice est en train d'agir. Comme vous aimez trop mélanger les choses. Dans le cas de ce monsieur, j'ai appris qu'il a été interpellé. Il n'y a pas autre chose à faire. Je ne vais pas envoyer la justice populaire sur lui. Pardon. Le sang de quelqu'un sur moi, pardon. Donc, pardon. Parlant de Cabral, les cœurs et les étoiles. Les cœurs, parlant de Cabral Libi, j'ai vu les mauvaises langues venir me dire comment tu es bipolaire. Tu es même pour quel candidat? Tous ceux qui me suivent ici là depuis 2021, ils ne vous diront jamais qu'il y a un seul candidat aux élections présidentielles que moi j'ai posté sur ma page et j'ai dit voilà mon choix. Faux! Je sais tout ce que je dis, tout ce que je fais. Même Maurice Kamto, mon pichichi d'avant, parce que oui, j'étais fan de lui, j'étais sympathisante. Je n'avais jamais dit officiellement que je vais militer pour son parti. Et je disais toujours, pour le moment, c'est mon candidat que je suis. Mais je n'ai pas encore décidé. Ceux qui me suivent. Je n'ai jamais présenté un candidat que voilà mon candidat. Il y a quelques semaines ici, il y a eu le jeune Hiram. Je vous ai présenté ce candidat pour que vous alliez aussi découvrir qui il est. Mais à aucun moment, je n'ai dit voilà mon candidat. Je vous ai dit qu'en l'écoutant, il a un cerveau potable, exploitable. Mais je n'ai jamais dit que Hiram est mon candidat. Jamais. C'est comme ça que vous avez les problèmes de compréhension sur les réseaux. J'ai dit les étoiles, venez voir ce jeune. Il a un cerveau potable. Je n'ai pas dit c'est mon candidat. Cabral est le premier candidat sur les réseaux sociaux
que je dis officiellement que voilà celui que moi je vois comme le président en 2025. Et c'est mon candidat officiellement. C'est le premier. Donc ne me prêtez pas les arguments. Ne me prêtez pas les candidats. Ne m'inventez pas les candidats. Je sais ce que je fais sur la toile. C'est pas moi le problème. Ce sont les gens qui ne comprennent pas ce que je dis et qui ne comprennent pas ce que je fais. Et j'ai vu certains militants de Cabral faire des posts pour dire que oh, avant cette fille insultait Cabral. Elle a changé d'avis parce qu'elle a suivi Cabral. Non, je n'ai jamais insulté Cabral sur mes pages. Insulter et donner son avis sur un candidat sont deux choses bien différentes. Vous faites la politique sans comprendre. À l'époque, je vais vous dire pourquoi je ne faisais pas attention à Cabral. Et c'est pourquoi je vous dis souvent ici les étoiles. Partagez le live les étoiles. Ne détestez pas les gens par procuration. Quand je vous donne ce genre de conseils, ça ne veut pas dire que moi je suis parfaite. Je vous dis toujours, ne détestez pas les gens par procuration. Ne détestez pas quelqu'un parce que vous avez entendu. Je ne m'intéressais pas au programme de Cabral. Pourquoi? Parce qu'une de mes cousines a cotisé en 2018 pour Cabral. Elle était, je crois en 2018, si je me trompe de date. Elle est en Allemagne. Et malheureusement, il y a des petites choses qui se sont passées pour elle. Je ne vais pas détailler ici. Et elle a décidé de ne plus suivre Cabral. À ce moment-là, elle s'est penchée vers le MRC. Et moi, à cette époque, moi, je suis sympathisante du MRC. Elle se penche maintenant vers le MRC à cause de ça. Et à cette époque, le MRC était en train de caricaturer le travail de Cabral. Ce qui fait qu'elle est tombée dans la manipulation. Moi-même, je suis tombée dans la manipulation parce que comme j'étais sympathisante du MRC, je ne voulais pas voir les bons côtés de Cabral. Suite à ce que ma cousine m'avait dit, quand je regardais Cabral, je voyais seulement un petit jeune comme ça. Vous voyez un peu, je disais, ah, quand tu le vois même, il y avait une photo, il était dans la chambre, je crois, avec sa compagne. J'ai dit, ah, il a faim. Quelqu'un qui a faim ne peut pas changer le Cameroun. Ce n'est pas une insulte. C'est dans mon cœur que je me disais ça. Ce qui fait que quand on m'amenait ce candidat, je n'en parlais pas. Vous allez constater ici sur les réseaux sociaux que je ne critiquais pas les candidats des autres. Hein. Je parlais en faveur du professeur Maurice Kamto et je dénonçais les fléaux du Cameroun. J'attaquais le gouvernement, pas le RDPC. J'attaquais les manquements du gouvernement. Donc, j'ai commencé à prendre le temps de lire le programme de Cabral il y a plus de 6 mois aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler du fédéralisme. Allez demander au grand frère VP de Londres 2025. Je lui avais dit que je pense que le programme politique de ce Camerounais est bien avec ce qui se passe actuellement. Il faut que nous soyons un État fédéré. Et jusque-là, comme j'étais encore pour trop d'union, je disais, bon, ce n'est que ce côté du fédéralisme qui me dérange. Sinon, tout ce qu'il préconise est bien. Et aujourd'hui, je vois que dans 99% de ce qu'il préconisait, j'adhérais. Et maintenant, le fédéralisme qui était le 1%, j'adhère. Pourquoi je ne vais pas l'écouter? Il est allé à Kribi, j'ai pris le temps de suivre son meeting de Kribi, du début jusqu'à la fin, mais je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Il est allé à Paris. Hier, j'ai pris le temps d'écouter Cabral. Les étoiles. N'écoutez pas ce que les gens disent. Allez regarder la personne. Écoutez la personne. Faites votre analyse. Tirez vos conclusions. Cabral est l'homme de la situation. Pourquoi? Je sais voir les fake personnes. Les gens qui, quand vous leur posez une question, ils réfléchissent avant de répondre, ce sont les marmailleurs. Cabral parle, c'est fluide. Cabral maîtrise ce qu'il est en train de faire. Il ne parle pas anodinement. Le fédéralisme communautaire, il sait que la Belgique est un État fédéré. Quand j'ai entendu Cabral parler de la Belgique, comme s'il vivait en Belgique, j'ai compris que ce n'est pas quelqu'un qui parle politique parce qu'il a faim. Il parle parce qu'il veut s'engager, parce qu'il veut le changement, parce qu'il veut apporter quelque chose. Ce qui fait qu'il va même s'instruire chez les autres, bien qu'ils soient des Européens, pour comprendre comment ça se passe.
Allez suivre la partie où il parle de l'état de la Belgique. J'étais scotché. Pire encore. Quant à la question qu'on avait posée à Issa Tiroma, ils vont dire que je suis en train de salir Issa Tiroma. Je ne salis pas pourquoi. Quelqu'un qui était au RDPC il y a moins de 3 mois, assis à la mangeoire des tout dit, il va apporter quoi aux Camerounais? On lui pose la question que pourquoi est-ce qu'on devrait vous choisir, vous, et pas un autre candidat? Il bug. Vous voulez que vous mette la vidéo, la honte de ça? Il bégaye. Donc, c'est-à-dire que le mec veut être président des Camerounais, mais il ne sait pas pourquoi. Juste pour le pouvoir, l'argent. Il bug. Il fait, vous pouvez répéter la question? Un président de la République. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous choisir, vous? C'est comme si on me posait la question que l'étoile chrétienne. Parmi 10 blogueuses ici sur la toile, on a décidé d'envoyer tel au Sénat, ou bien, je ne sais pas, au Parlement pour défendre quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous choisir, vous? Je bug. Même si tu me réveilles de mon sommeil, je saurais. Si on me dit que c'est pour parler pour les Camerounais, je viens de me réveiller, je vais te répondre. Mais lui, il est dans la politique depuis belle lurette. Ministre de l'emploi, de la formation. Il ne sait pas répondre. Il pose la question à l'interlocuteur. Vous pouvez... Il dit que... Vous avez dit que quoi? Après, il répète. Vous pouvez répéter. Il n'a pas su répondre. Cabral, on ne lui a pas posé la question. Hein. Tout naturellement, il a dit pourquoi est-ce que lui, on devrait le choisir. Il a commencé à dire tout ce que le PCRN a fait depuis. C'était beau. C'était beau. Demain, vous allez me dire que je vais draguer Cabral. Je vous ai déjà dit une chose. Même si un Camerounais est beau comment, je ne suis pas intéressé par les Camerounais. Parce qu'on vous connaît. La bassesse, tout dans le caleçon. Et puis, je suis mariée. Et oui, mère d'enfant. Tout naturellement, Cabral a commencé à parler de son parti politique. Il a donné les raisons pour lesquelles on peut le voter lui et pas les autres. Il a expliqué tout ce que le PCRN fait depuis. C'était tout naturel. Ça coulait comme de l'eau de roche. Là, oratoire, il a. Le charisme, il a. La jeunesse, il a. La maîtrise de la politique, il a. Il connaît l'histoire de notre pays. Il parle avec les dates. Il a rendu hommage à Ouniobe. C'était beau. C'est-à-dire, j'ai écouté Cabral. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. J'étais fier de l'écouter. C'est comme à l'époque quand j'écoutais certaines sorties de Camto. Mais hier, Cabral m'a encore plus ébloui que lui. Je dis la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé en Cabral un humain. Quelqu'un d'empathique. Quelqu'un de pas égoïste. C'est-à-dire, il y a un moment donné, dans la salle, votre président, non, mes étoiles, notre futur président du Cameroun, non. Il doit être la racaille, l'intellectuel, le diplômé. Est-ce que vous avez compris? Il doit être la racaille, l'intellectuel, le diplômé, c'est Cabral. Parce que tu vas envoyer Cabral dans les taudis, il saura parler aux gens de la basse catégorie. Est-ce que vous comprenez? La petite société. Ça, c'est ce que j'ai vu hier. Tu envoies Cabral dans les élobis où les gens ne vont pas beaucoup à l'école. Cabral va pouvoir descendre à leur niveau. Tu envoies Cabral dans la moyenne société où les gens sont un peu cultivés. Cabral saura quoi leur dire. Tu envoies Cabral dans la société des intellos. La société soutenue. Cabral saura s'en sortir. Parce que j'ai vu comment Cabral a détendu la salle juste avec les blagues. Cabral dit, celui qui s'appelle Ahmed Kamel là, moi j'aimerais bien savoir ce qu'il fait dans la salle parce que pour le moment nous on ne sait pas. Mais bon, vous voyez quelqu'un qui n'est pas haineux. Ahmed Kamel a fait du sale à Cabral sur la toile. Mais il voit Cabral dans la salle, il comprend que il y a un moment pour jouer, un moment pour être sérieux. Je ne vais pas insulter ce garçon, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Ahmed Kamel était détendu. Il s'est adressé à One Love. One Love apparemment il le connaît dans la vraie vie. Il dit, mais on se connaissait quand j'étais journaliste. Je n'ai pas compris pourquoi. Il n'est pas entré dans les détails. Mais en une fraction de seconde, il a réussi à calmer l'atmosphère, à mettre la bonne humeur et puis à montrer que c'est rien. C'était qu'un détail, One Love. C'est pas grave, tu es le bienvenu ici. C'est-à-dire, en quelques mots,
Et c'est comme ça que One Love s'est retrouvé en train de pleurer. La salle était, on n'avait pas l'impression que c'était totalement politique. C'est-à-dire, tout le monde se retrouvait. Même si tu es quelqu'un qui n'était pas à l'école comme l'étoile caribéenne illettrée que je suis, tu te retrouves chez Cabral. Et c'est de ça que nous avons besoin au Cameroun. D'un président qui est humain. D'un président qui saura aller vers le peuple. D'un président qui saura être, comment dire, patient, à l'écoute et puis empathique. Un président qui va pouvoir comprendre que celui-ci a fauté, je pardonne. Il ne nous faut pas quelqu'un qui est comment dire, insultant, méprisant, dénigrant, imbu de sa personne. Les Camerounais ont besoin de quelqu'un qui les écoute. Les Camerounais ont besoin de quelqu'un qui les comprend. Les Camerounais ont besoin de quelqu'un qui sera toujours présent quand ils ont besoin. Les Camerounais n'ont pas besoin de quelqu'un que pour parler avec lui, ce sera un problème. Les Camerounais n'ont pas besoin de quelqu'un que dès qu'on va l'insulter un peu, il va aller en prison. Les Camerounais n'ont pas besoin de quelqu'un que dès qu'on va parler de lui, les militants vont le taper. Les Camerounais n'ont pas besoin. Avec Cabral, on a compris hier que c'est quelqu'un de très pacifique. C'est pas quelqu'un d'haineux. Et je comprends pourquoi, malgré toutes les insultes que Cabral Libya a reçues sur les réseaux, on l'a rarement vu descendre dans la gadoue. Je n'ai jamais vu Cabral insulter quelqu'un sur les réseaux. Pourtant, Cabral a été lynché. Cabral a été caricaturé. Cabral a été humilié comme candidat. Il a gardé son sang-froid. Regardez au Conseil constitutionnel. Quand la candidature de Cabral a failli ne pas être acceptée, regardez les pages de Cabral. Il n'y avait pas d'insultes. C'était tout dans la patience, dans le calme. Il n'y avait pas de violence verbale. Il n'y avait pas de violence physique. C'est de ce Cameroun que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'un Cameroun où on sera toujours en train de se chahuter. On sera toujours en train de bagarrer. On sera toujours en train de s'insulter. Regardez les militants de Cabral. Moi, j'observe tous ces militants-là. Ils ne sont pas vulgaires. Les militants de Cabral convainquent avec les arguments. Les militants de Cabral vont sur le terrain. Les militants de Cabral touchent du doigt les fléaux de la société camerounaise. Ils convainquent le peuple avec jeunesse de mon pays. Il nous faut un jeune intellectuel diplômé à la tête d'Etoudi. Tous pour le PCRN. Ceux qui me suivent, n'écoutez pas les ronronrons. Prenez le temps d'aller taper le programme politique de Cabral, le PCRN. Et prenez le temps de suivre Cabral dans ses meetings. Moi, c'est mon candidat. Le 12 octobre, tous les cribiens, moi, je vais battre campagne au village. Je finis, je bats campagne à Douala. Après, je bats campagne ailleurs. Mais je vais d'abord m'occuper de convaincre Kribi et Douala pour Cabral. Le reste, occupez-vous de convaincre les gens de vos villages. Parce que voilà celui qu'il nous faut. On nous a longtemps menti sur le nom de Cabral. On a longtemps sali l'image de Cabral. C'est l'homme. Il a raconté des petites anecdotes. Comment il a commencé. Les histoires qui ont été inventées sur lui. Il le disait tellement simplement que tu comprenais que c'était pas un mec à conflit. Il disait tout ça j'ai reçu mais je rigolais. Il dit comment il a commencé ses campagnes, il n'avait pas l'argent. Ils ont été obligés d'inventer un truc et puis ses amis l'ont aidé. C'était beau. C'était beau. Je n'ai pas vu la haine. Je n'ai pas vu les attaques personnelles. Je n'ai pas vu Cabral insulter d'autres candidats. Il a seulement fait une remarque qui est factuelle. Issa Tiroma hier était avec Etoudi. Ce sont les remarques que je fais ici. Il a redit la même chose. Comment quelqu'un qui était hier à Etoudi peut venir vous dire qu'il va changer le Cameroun? Issa Tiroma a battu quelle campagne? Il n'a pas provoqué quelqu'un. Il n'a lavé personne. C'est factuel, allez vérifier. C'est comme si vous me disiez que Monsieur Ngongo, que tout le monde insulte ici, soi-disant c'est lui qui j'ai Etoudi, la mangeoire. Il disait demain qu'il démissionne d'Etoudi. Et on me dit que vraiment pour faire tomber le système, il faut prendre Monsieur Ngongo pour le mettre comme président. Je vous dirais que vous êtes des bipolaires. C'est la même chose. C'est la même chose avec Issa Tiroma. On nous a vendu ces hommes politiques comme étant ceux qui sont à l'origine de toutes nos souffrances. À tort ou à raison, toujours est-il que c'est ce qu'on nous a dit. Aujourd'hui, on veut nous vendre ces hommes politiques comme étant des saints parce que vous avez décidé de retourner votre veste.
Hier, Cabral était le pion du régime. Mais ceux qui sont même réellement les gens du régime, ce sont eux qui sont devenus les dieux sur les réseaux sociaux. Hein? En tout cas, moi, l'étoile qui vient, un homme qui est incapable de me répondre, de me dire pourquoi je devrais lui donner ma voix pour être président dans mon pays, ne sera jamais président au Cameroun. En tout cas, pas avec ma voix. On a cherché un jeune. On a voulu qu'il soit intellectuel. On a voulu qu'il ait un cerveau potable. On a voulu qu'il soit empathique. On a voulu qu'il ait des valeurs à prôner. J'ai vu tout ça en Cabral hier. Oui. Pour couronner le tout, vous avez tout gâté. Cabral est chrétien. Ah, qui va laisser son frère chrétien? Moi. Quand jusqu'au meeting politique, il amène le nom de mon Dieu, mof. Je suis avec lui jusqu'à la gare. Quand jusqu'au meeting politique, il ne regarde pas les han, quand on va venir lui dire que Dieu fait quoi dans les histoires de la politique. Ça veut dire que le Cameroun de demain, les églises vont naître comme pas possible, les bonnes églises. Ça veut dire que le Cameroun, quand tu as la crainte de l'Éternel, tu as la limite dans ce que tu fais. Celui qui a la foi en l'Éternel, même quand il y aura la pauvreté dans le pays, rien que par amour pour Dieu, Cabral aura l'empathie. Parce que le chrétien a un cœur. Celui qui a réellement peur de Dieu aime les autres. Il fait du bien autour de lui. Parce que même quand il veut faire du mal, l'évangile lui rappelle que non. Même quand il veut être méchant, la voix de l'Éternel lui dit ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Cabral sera le président de demain. Il a Dieu dans la bouche. Et je sais qu'il ne fait pas semblant. Quand quelqu'un fait semblant de parler de Dieu, je sais. J'ai vu sur son visage la sincérité. J'ai senti dans ses mots la sincérité. J'ai vu quelqu'un qui est prêt pour le changement, qui est prêt à nous apporter. Maintenant, j'aimerais me retrouver face à ce monsieur, lui poser des questions concrètes et entendre des réponses. J'attends de voir ses prochains meetings. J'irai à ses meetings. Le seul candidat qui va me faire me déplacer, aller à ses meetings. Je ne choisis pas Cabral pour concurrencer avec l'opposition. Je choisis Cabral pour l'amour du peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais a besoin du changement. Etoudi a 43 ans au pouvoir. Etoudi a fait ses preuves. Le président de la République a 92 ans. On ne gère pas un pays à cet âge. Donc Cabral va faire que le président de la République aille se reposer pour qu'un jeune prenne les rênes d'Etoudi. Donc je ne fais pas la guerre pour l'opposition. Je fais la guerre pour le peuple. Et je l'ai toujours dit ici. Je ne suis pas pour vous. Je suis pour le peuple. C'est pour ça que je me suis toujours vanté d'être électron libre. Parce que je préfère donner ma voix au peuple. Et aujourd'hui, je me prépare à donner ma voix à Cabral parce qu'il est pour le peuple et ça se voit. Dans ses prochains meetings, j'irai. Hier, ils étaient en train de faire le meeting, mais ils n'ont pas pensé à épingler le lien pour les cotisations de sa campagne. Moi, j'étais prête à aller donner mon petit argent. Et j'attends le lien là parce qu'il y a beaucoup d'entre nous en diaspora qui voulaient contribuer. Il fallait l'épingler le lien dans le direct. La prochaine fois que vous faites un meeting, faites ça. Beaucoup de personnes comme moi avaient leur carte bleue en main pour encourager Cabral. Donc le prochain meeting, moi, l'étoile chrétienne, je serai là. Et je vais battre campagne gratuitement. Là où j'ai aimé Cabral encore hier. Et à un moment donné, il a dit, les gens qu'on paye pour aller battre campagne, pour donner leur voix, dans quel pays ça se fait? Ce n'est pas moi qui vous le dis ici tous les jours. Jusqu'à il y a un qui est Bertini, si c'est Nganjang. Celui-là qui est ici aux États-Unis, si c'est où là, qui m'insulte, qui m'appelle trichienne, mon père. Moi, je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Mais je vais te dire quelque chose. Quand j'ai dit la parole, la phrase là ici, que je n'ai jamais vu dans un pays où on va donner l'argent du taxi à quelqu'un pour aller pour aller prendre sa carte d'électeur. Vous êtes en train d'encourager les Camerounais toujours à faire les choses dans le faux. Il est venu vous dire comment? Parce que nous sommes dans un pays pauvre, faux. Si tu donnes de l'argent à un Camerounais pour aller prendre sa carte d'électeur, s'il a faim, il ne va pas arriver là-bas à Elekam. Il va manger avec. Alors que s'il aime son pays, je m'en fous de vos têtes de mort, vos démons en liberté, les étoiles. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner beaucoup de cœurs. On finit, on bloque les bêtises. Il nous fait comprendre, et c'est lui qui est là en commentaire. Il nous fait comprendre comment non, il faut aller payer les gens pour aller prendre. Mes chers frères camerounais, mes chères sœurs camerounaises,
Il n'y a pas besoin de vous payer pour aller prendre vos cartes d'électeur. C'est la conscience patriotique. Et je me tue de le dire ici. Et je suis contente qu'un intellectuel diplômé comme Cabral vienne confirmer les dires d'une illettrée chronique de la toile. J'ai rigolé. Je vous ai dit que je suis le cerveau. Dans mon illettrisme, je ne sais ni lire ni écrire. Mais tout ce que je dis, les grands de ce monde vont vous confirmer ça. Un Camerounais qui aime son pays ne bat pas campagne parce qu'on l'a payé. Moi, je peux très bien dire ici que Cabral doit me donner un cachet pour battre campagne pour lui. Mais ma conscience ne sera pas tranquille. Et si je dis ça par derrière, on va me contacter. Vous connaissez combien de partis politiques m'ont déjà contacté? Mais je ne veux pas. Parce que ce serait cracher sur la souffrance des Camerounais. Ce serait cracher sur la souffrance des Camerounais. Gagner de l'argent pour le changement au Cameroun, c'est pas bien. Fais les choses. Le plus beau salaire qu'on va te donner, c'est de voir que quand ton pays sera bien, tu vas te rappeler que tu avais contribué avec ta voix. Aucune voix n'est petite pour le changement. Il n'y a pas besoin de lettré pour le changement. Il faut juste que tu sois patriote. Les meetings de Cabral, si c'est en Europe, je vais me battre pour y aller. Si c'est même aux États-Unis, je vais prendre mon vol pour y aller. Le prochain meeting de Cabral en Occident ou aux États-Unis, j'y vais. Je prends mon billet, je paye, j'y vais. Parce que j'ai mes questions pour Cabral. Ma liste de questions. J'ai les questions sur l'électricité. J'ai les questions sur l'eau. J'ai les questions sur l'hôpital. C'est-à-dire les problèmes primordiaux de notre pays. J'ai les questions sur l'emploi des jeunes. Je vais préparer mes questions. Je vais rencontrer Cabral. Je sens qu'il peut apporter quelque chose. Donnons sa chance. Donnons-lui sa chance. Les autres là sont déjà âgés. Issa Tiroma a plus de... Si ce n'est pas les âges coupés du Cameroun, je ne dis pas qu'il a coupé l'âge, pardon. Gardez vos timbres pour vous. Si ce n'est pas les âges bizarres, quand on voit Issa Tiroma, il est au moins dans les 80 ans. C'est possible. À cet âge-là, il faut aller se reposer. Je ne vous mens pas. Ici en Europe, à 60 ans, les gens vont en retraite. Le blanc n'est pas fou. Parce que c'est l'âge où tu as besoin de te retrouver avec tes petits-enfants. À 92 ans, on ne gère pas un pays. On est fatigué. Vous comprenez avec quoi? À 92 ans, on part en vomir qu'avec sa famille, ses enfants, on va se reposer là-bas. Oui. Maintenant, si le président de la République gagne encore, tant pis pour vous. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je parle pour Cabral. Jeunesse de mon pays, c'est vous les voix. Tout va se jouer dans les urnes. Le moment venu, ne déchirez pas vos cartes d'électeurs. Il faut qu'il y ait l'alternance cette année. Allez mettre le nom de Cabral. Si vous êtes convaincu par lui. Parce que je ne vous impose pas un candidat. Il faut que vous alliez découvrir ce candidat et qu'il vous convainc. Allez découvrir Cabral. Il vous convainc. Le moment venu, mettez son nom dans l'urne. Et surveillez vos votes. N'entendez pas. Surveillez vos votes. Samuel Eto'o a surveillé les votes pour les élections de l'Africa Foot. Il était comme un charognard. Il était partout en même temps. Ce n'était pas anodin. Et vous avez vu, il a gagné. Le moment venu, mettez le nom qui vous intéresse. Surveillez les votes. Votez. Ne votez pas blanc. Si vous votez blanc, vous votez encore étourdi. Vous déchirez vos cartes d'électeurs, vous votez encore le RDPC. Votez Cabral s'il vous convainc. Moi, il m'a convaincu. Je vais aller convaincre maintenant mes amis. Je vais convaincre mon village de Kribi. Banabalove. Sosoli. Comment on dit ça? Comment je peux convaincre les gens en Batanga si je ne sais pas bien parler le Batanga? Poumani. Opela. Cabrali. Nabwana Evanjiwe. Des jeunes. Un jeune. Atondi Njambe. Atondi Camerouni. Jeune Amatonde Njambe. Amatonde Camerouni. Amatonde Bato. Atondi la paix.
Je ne sais pas dire la paix. Moussango. Et, ouais, c'est Gano. Je dis que je vais aller me former maintenant pour reparler bien toutes mes langues. Et je vais battre campagne. Il ne faut pas que je rigole parce que je suis très sérieuse. Je vais battre campagne pour Cabral. Je vais que tous les Batanga. Batanga ba Love. Batanga ba Bouambe. Batanga ba Lolodofi. Nye Bepi. Olandini vota Cabral. Il était là-bas à Kribi. J'ai vu plein de Kribiens comme ça sortir. Mbumbwa Mounakana. Adjani Molo. Adina. Il peut nous amener beaucoup de choses. Ouais. Parents, apprenez à vos enfants à parler. Hein? Ouais. Je vais apprendre à parler le Batanga comme il faut. Sans faute. Ouais. Donc, mes étoiles, nous avons notre candidat. Et je vous l'avais dit, les gens qui me parlent, j'ai commencé à prendre le temps d'écouter Cabral il y a 6 mois. Oui. Si vous vous rappelez, il y a un post que j'avais mis de Cabral que mon administrateur avait enlevé. Le post là date d'il y a plus de 4 mois. Parce que mon administrateur me disait que laisse la politique, tu vends les produits, enlève ça. Les gens ne vont pas accepter. J'ai trouvé qu'il a enlevé. Donc ça, c'était avant le meeting d'hier. Pour les militants de Cabral qui me parlent d'hier, non. Il y avait déjà ce post-là avant. Avant même le meeting d'hier, il y a une vidéo que j'ai faite pour Cabral sur TikTok. La vidéo là a fait le tour de la toile. Je ne savais même pas. Où je leur disais, maintenant vous ne pouvez pas donner vos voix à Cabral. Il n'y avait pas encore le meeting d'hier. Quand vous ne suivez pas quelqu'un, ne dites rien. Et aucun de vous ne peut vous montrer une vidéo où je suis en train d'incendier Cabral pour gâter son travail. Non. Je donne ma voix sur tout le monde. Je donne mon avis. Le problème avec vous les Camerounais, la politique, vous ne la maîtrisez pas. Quand quelqu'un, c'est comme j'ai mis le poste, j'ai mis Zumento. J'ai mis Zumento et Saban. Vous avez vu ce que Issa Tiro m'a fait. Il y a les totos qui écrivent en bas que Zumento t'a même fait quoi? Pourquoi tu l'insultes toujours? Non. C'est pas les insultes. On est des Camerounais. Le Cameroun change demain, c'est pour nous tous. Interpeller Zumento n'est pas l'insulter. Oh, Zumento ne va jamais te répondre. Ça va me changer quoi ma vie? J'ai 2 voitures, celle-ci. Si je donne le prix de celle-ci, hein, je ne suis pas sûr que Zumento, là où il est là, il a le genre là. Je ne suis pas sûr. Parce que Zumento qui me dépasse selon vous, il a déjà mis les litchis ici pour que vous lui donnez à manger. Je n'ai jamais mis de litchis sur la toile. Il a fini de défendre un dossier. Pour le remercier, il a dit que voilà le litchi, donnez-moi, j'ai trop travaillé. Vous avez cotisé 10 000 €. Moi, je ne vous ai jamais demandé 5 francs pour me donner. Que vous venez cotiser, j'ai fini de dénoncer. Parce que je travaille, je gagne mon argent, je mange 3 fois par jour. Je ne suis pas riche, c'est sûr. Mais un jour, je serai riche. Mais à mon niveau, là, je dis merci, mon Dieu. Donc, quand vous avez votre fâcheuse manie de vouloir abaisser les gens, Zumento, sa réponse sur ma personne, rien n'affiche. C'est un compatriote. Je ne le vois pas plus haut. La personne que vous pouvez me dire que si elle ne me répond jamais, ça doit m'énerver, c'est Dieu. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas un être humain devant moi qui me fait waouh. Que tu sois un président de la République, que tu sois qui, je te vois comme ça parce que demain tu peux partir. Donc il faut arrêter vos conneries là. Zumento a choisi un candidat, on peut se prononcer dans le respect. D'accord? On peut lui dire que mais le candidat que tu nous présentes, Zumento est quelqu'un que nous on a aimé sur la toile par rapport à la dénonciation, aux dénonciations qu'il faisait. À la dernière minute, il a commencé à faire les choses bizarres. On a le droit de se retracter. Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'attaquer. On l'attaque pour l'amener où? Attaquer Zumento ajoute combien dans mon compte? Fais un post où je dis Zumento et sa bande. Vous avez écouté ce que Issa Tiro m'a dit? Ce n'est pas personnel, c'est politique. C'est un domaine politique. Donc je fais comme ça. Lui ici, c'est parce que nous sommes au Cameroun. Oui, j'accepte ta main, je suis rempli de haine, il n'y a pas de souci. C'est parce que nous sommes au Cameroun, les gens méprisent les autres. Normalement, quand on fait un poste comme ça, si vous êtes vraiment en politique, toi tu réponds même oui. Tu dis, tu viens avec les arguments. Regardez la politique des Européens. C'est que vous êtes trop imbus. C'est pour ça que je vous ai dit que Cabral sera président. Cabral ne prend pas les gens de haut. Pourtant, il a de quoi faire. Et c'est ce que nous, on a besoin. Les gens qui ne pourront jamais saluer les pauvres, soi-disant. C'est façon de parler, hein, parce que moi, je ne suis pas pauvre. Nul et sans effort, non puissant de Jésus. Les gens qui, même en commentaires humains, on ne vous répond jamais parce qu'il est trop arrivé. Il va vous montrer qu'il ne vous lit pas, mais il lit tout.
Je vois souvent ces posts, c'est comme ça que moi je fais l'analyse de quelqu'un. C'est là où je vois le comportement de quelqu'un. Les abonnés, sans nos abonnés, on n'est rien. Si tu vois quelqu'un que quand il débute, il répond souvent à certains de ses abonnés parce qu'il a besoin que les abonnés viennent. Dès qu'il commence à voir les 2000 cas, il ne prend même plus la peine de répondre même à 5 personnes. Voilà sa réelle personnalité là-bas, l'orgueil. Tu ne peux pas avoir des gens qui te donnent autant de force. On regarde les commentaires, tu n'es jamais nulle part. Tu postes seulement, on vient te donner l'audience, ce n'est pas bien. Parce qu'il y a des gens qui, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes voir qu'un jour tu as commenté, même en l'insultant, il a répondu. Ça fait plaisir. Et c'est ça que vous m'appelez humain tôt. Les valeurs humaines, il faut les avoir. Moi, quand je mets un post, quand je suis encore assise, donc je blague avec l'avenir de nos enfants en choisissant Cabral, je ne suis pas libre de choisir Cabral, tu as mal où? Quand je suis encore assise, quand je viens de mettre mon post, si quelqu'un commente à l'instant, je réponds. Je ne fais pas comme si je n'ai pas vu. Je vais prendre le temps de répondre même à 10 personnes. Après, je n'ai plus le temps parce qu'il y a déjà trop de commentaires. Je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Mais au moins dans les 10 personnes, si tous les jours, à chaque fois que je m'impose, je prends le temps de répondre merci là-bas Bertrand. À 10 personnes, dans les 10 là, il y a quelqu'un à qui j'ai donné le sourire. Vous comprenez? L'argent ne fait pas tout. On voit ton côté humain dans des petites choses. Il y a des fois Nourane Foster, la jeune députée Nourane Foster, elle n'est pas obligée de commenter sur mes pages. Hein. Mais vous avez déjà vu Nourane commenter chez moi. Elle peut prendre la grosse tête. Je suis qui devant Nourane? Disons-nous les vérités. Je parle professionnellement parlant. Je ne parle pas de l'humain. Parce que j'ai la même valeur. Elle-même, elle a la même valeur. Mais professionnellement parlant, qui a marqué le Cameroun plus que quelqu'un? Quand on met Nourane, on me met moi. Je suis transparente. Mais vous allez voir Nourane Foster. Elle est déjà venue commenter ici 2 fois. Et c'est resté dans ma tête. Voir une députée qui sait qu'il y a une influenceuse qui parle des faits de société et qui peut venir lui donner de la force, c'est beau. Ce qui fait que Nourane est dans mon cœur. Ça ne veut pas dire que, comme Nourane a commenté chez moi, elle achète ma conscience. C'est jamais de la vie. Si demain Nourane a tort et que je peux me prononcer en sa défaveur, je vais le dire dans le respect qui va avec. Mais ça ne fera pas d'elle mon ennemi. Vous avez vu Lady Sonia, une grande influenceuse dans le domaine impact, conseil de société. Je faisais des vidéos ici de conseil. Lady Sonia a coupé la vidéo. Elle a posté sur sa page. Il y a eu plus de 500 000 vues de cette vidéo. Parce qu'elle a aimé ce qu'une jeune sœur ou enfant a fait. Elle n'a pas regardé que mais une grande dame comme moi, comme Lady Sonia. C'est comme ça qu'on voit les gens. Le comportement des gens. On ne prend pas les gens de haut. Surtout que ce sont ces gens qui nous donnent la force. Allez regarder les pages de votre humain. Un post de 10 000 commentaires, même pas un commentaire pour ses abonnés. Il est arrivé. Travaillez, je poste, je travaille pour vous. Et vous pensez que vous allez venir me dire que Zimène ne va jamais te répondre. Lui, c'est qui? C'est Dieu. Un orgueilleux ne peut pas avoir le pouvoir devant moi. C'est même l'orgueil en personne. Et ils sont nombreux comme ça sur les réseaux sociaux. Parfois, moi, on me tague quelque part, on m'insulte là-bas. Je peux voir, je fais l'orgueil car je fais comme si je n'ai pas vu. Je suis une grande influenceuse. Je suis pas n'importe qui. Eh oui, je vous ai toujours dit que ce n'est pas les 1000 personnes connectées qui font la force. J'ai déjà fait tout ça. J'ai marqué mon territoire. J'ai marqué mon domaine. On me connaît jusqu'à étudier. Mais je ne donne pas les noms parce que ça s'appelle professionnel. Les grandes dames utilisent mes produits. Mais je ne dis pas qui c'est. D'accord? Donc, je suis connue jusque là-bas. Mais quand quelqu'un me tague et que peut-être il s'est trompé, parfois je commente. S'il m'a insulté, parfois moi-même je l'insulte en commentaire. Car avec ta grosse tête, tu parles à qui? Vous pensez que je ne sais pas qu'on va voir ça? Je peux me vanter en laissant mes abonnés aller répondre. Mes abonnés sont virulents, hein? Oh, je vois certains posts où mes abonnés là mènent les combats pour me dire, hey, mes étoiles ils sont souvent là, je vois comment. Tu vois comment quelqu'un lave une personne, tu dis que quoi? Je peux les laisser faire. Mais c'est aussi une façon de montrer qu'on est être humain. Quand on vient d'arriver ici sur les réseaux, il faut voir comment on est poli avec nos abonnés. Il faut voir comment le premier commentaire nous fait plaisir. Parce qu'on n'a pas encore beaucoup de personnes. Tu entends seulement mon cœur,
Merci mon abonné. Merci me vend chou. Merci, merci, merci me vend. Merci. Parce que on essaye de faire que les abonnés restent sur la page. Maintenant, quand les abonnés restent sur la page, grâce à leur partage, grâce à leur like, grâce à leurs interventions, grâce à leurs cadeaux, on est connu partout, partout, partout. On prend de l'ampleur. Maintenant, comme on est connu et qu'on fait déjà les 10 000 posts, les 10 000 machins, les 10 000 cas, on ne dit plus, mais Von Chou, Cristiano Chou, ceci Chou. L'orgueil. Et c'est comme ça que beaucoup de politiciens sont. Quand ils sont en train de battre campagne, ils font semblant d'être gentils. Quand ils viennent à étudier, ils changent. Mais quand vous voyez Cabral, Cabral c'est sa nature. C'est quelqu'un de humble. Quand vous voyez Cabral, il ne force pas. Il ne fait pas semblant. Moi, je sais voir les hypocrites. Allez regarder dans la salle du meeting. Vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui étaient là étaient âgées. Il y avait quelques jeunes, oui, mais il y avait des personnes de plus de 40 ans. Et ces personnes avaient le sourire, ça détend. Donc Cabral a réussi à les détendre. Ils ont passé, plus qu'un moment de meeting, ils ont passé un moment familial. Et quand un candidat t'enlève du côté politique, alors qu'il en fait la politique, il t'amène dans le système familial, il a tout gagné. De toute façon, je t'apprécie ces jours-ci. Merci Thérèse, merci beaucoup Thérèse Ilouga, merci beaucoup mon étoile. D'accord? Donc, quand vous me dites souvent, tu as mis ici, il ne te répondra jamais. Tu as parlé de Caresse Fossin, il ne va jamais te parler. La tombe ne connaît pas ça. On va se retrouver sous terre, les termites vont nous manger, nous tous. Vous êtes trop orgueilleux dans zéro. Il y a des personnes qui dépassent tout ce monde-là que vous me citez, qui m'appellent au téléphone. Mon carnet d'adresse, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais vous ne me verrez jamais me vanter. Soyez humble dans la vie. Eto'o fils a conquis le monde. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Eto'o est très humble. Il n'y a pas beaucoup de footballeurs au Cameroun qui sont humbles comme Samuel. Et Samuel ne fait pas ça parce qu'il voit les gens. Les gens qui m'ont vanté les mérites de Samuel, il ne connaît pas. Il a aidé pas mal de personnes comme ça, hors caméra. Et quand tu vois que Samuel, tu vois que c'est quelqu'un d'humble. Samuel ne regarde pas qu'on a dit que celui-ci c'est un bandit. Il est toujours gentil avec tout le monde. Quand tu as une personne comme ça, les gens ne peuvent que l'aimer. D'accord? Exact, tu as tout dit, j'étais à Paris. Merci Roger. Les gens ne peuvent que l'aimer. Ok? Donc votre Zumento, moi je vais vous dire, peut-être même vous êtes plus un danger pour Zumento que moi. Moi j'aime le côté travailleur, dénonciateur de Zumento. Ce que je déteste sur Zumento, c'est quand ça rentre dans la manipulation. C'est tout. Et c'est ce que vous n'aimez pas. Vous croyez dans vos têtes que une fois que vous appréciez quelqu'un, il a le droit de tout faire. Non. Aimez dans la limite du raisonnable. Me voici qui apprécie Cabral. Parce que jusqu'ici, depuis que je l'étudie depuis 6 mois, rien ne m'a encore choqué. Mais ça ne veut pas dire que demain, il y a meeting, il y a quelque chose de déplacé qu'il dit et ça dépasse mon entendement, je ne dis rien. Je vais devoir poser les questions parce que moi, je ne suis pas une personne que on convainc avec la manipulation. Non. Tu me convaincs quand c'est du bon. Et quand c'est mauvais, je ne suis plus avec toi. Je suis comme ça. On n'achète pas ma conscience. On n'achète pas ma liberté de penser. D'accord? Voilà. Donc, mes étoiles d'amour, oh là là, le teint de la gloire glorieuse. Je vais devoir vous laisser parce que j'avais dit que je rentre tôt. Voilà, n'oubliez pas, pour avoir une belle peau lumineuse comme l'étoile cribienne, utilisez les produits Cribiclair, disponibles sur le site Cribiclair. Vous avez les quintaux, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné, n'hésitez pas. Oh là là, quelle femme brave tu es, l'étoile cribienne. Merci Pierre. Eh maman, ça les énerve alors quand j'ai des compliments de mes abonnés comme ça. Si ça ne dépend que d'eux, il faut qu'on m'insulte partout. Il faut aller il faut aller voir leur page de team là. Toujours en train de vociférer la haine. Et ce sont eux qui parlent de haine aux gens. Les insulteurs de talent. J'ai même appris qu'on m'attend dans l'événement de Port-Cam. Vous voyez le tribalisme de ça. On m'attend dans l'événement de Port-Cam. Ils ont dit que non, il ne faut rien faire à Port-Cam. Mais elle, quand elle va sortir, vous me la traitez. Je vous attends. Après, l'autre dit que, mais pourquoi vous l'avez même invité? Parce que l'invitation là, mais c'est à quoi? Dites-moi un peu.
Si je ne pars pas à l'événement de Port comme ça change quoi ma vie? Dans la France, si je souffre, vous me voyez même quand on m'invite quelque part, je suis le nom. Ça apporte plus à Port comme que je sois là-bas que le contraire. Oui, oui, parce qu'avoir les grosses têtes comme nous dans son événement, c'est pas la gnognotte. Oui, je me vante. Les grosses têtes comme influenceurs comme nous qui seront là-bas, c'est pas lui qui nous fait plaisir, c'est nous qui lui faisons plaisir. Et nous y sommes parce que c'est notre personne. Dans vos mots-là que vous aimez dire pour gâter le travail de quelqu'un, je connais. Mais je vous lance aussi ça. Si c'est moi que vous attendez pour me killam le jour-là, la personne qui viendra pour me killam, c'est lui qui meurt le jour-là là-bas au nom puissant de Jésus. Je serai là. Ne croyez pas que je vais venir dire que je ne serai pas là pour que ceux de mes abonnés qui veulent le soutenir ne viennent pas. Je serai là. Amant artiste, tu as déjà trop commenté sur ma page. Va un peu te reposer, s'il te plaît. On est d'accord, non? Bye bye. Bye bye. Abdou, c'est pas à moi de te dire que je suis humble. C'est à toi de savoir. Tu me demandes pourquoi. Ribiclet, le village brille toujours. Quel que soit l'heure. Merci Sidonie Madeleine. Merci beaucoup. Carrément. Ne faites pas du mal à Port. Quand m'attendez là, quand elle va sortir, vous lui faites du mal. On peut être méchant comme ça. Il n'y a pas un blogueur ici sur la toile. C'est-à-dire Dieu m'est témoin. Que j'ai déjà souhaité qu'il sorte d'un événement, lui fait du mal. Vous êtes à un niveau, c'est-à-dire votre niveau de méchanceté. Il y a un là qu'on appelle Péri le lion. C'est celui-là qui fait la haine par procuration parce qu'il est dans une team, la team de Fleur de Lille. J'ai vu son commentaire, il m'appelle que la chose là. Donc parce que je ne suis pas de ton village, tu te permets de m'appeler la chose, mon ami. Je ne sais pas si dans la vraie vie tu m'atteins. La chose là. Carrément. Parce qu'il faut montrer aux autres de vos abonnés que vous êtes haineux, que vous êtes complices dans la haine. Vous venez sur les réseaux sociaux devenir des méchantes personnes par procuration. J'ai vu le commentaire là, j'ai rigolé. Ce Péri le lion là qui venait commenter sur mes posts TikTok avec beaucoup de respect. Parce qu'il savait que ces gens ne le voient pas commenter chez moi. Maintenant, comme il voit qu'il y a beaucoup de personnes sur TikTok, on peut voir qu'il commente chez moi. Il part déverser sa haine sur Facebook. On peut être bipolaire comme ça. On peut être hypocrite comme ça. Donc vous avez besoin d'être haineux. Parce qu'il faut prouver à vos collègues de la haine, les faux profils, que vous détestez l'étoile caribéenne. Péri le lion, au fond de toi, tu m'aimes bien. Tu venais commenter sur mes posts TikTok. Toi, je t'avais découvert parce que tu m'avais fait un post, tu m'as tagué. Et quand j'ai regardé la traçabilité de ta page, j'ai vu que tu es fan de Fleur de Lille. Hein? Quand les gens vont faire comme vous, là, créer les pages pour insulter votre patronne, vous allez pleurer. Et j'ai compris une chose. Vous ne vous faites pas confiance. Il faut discréditer tous les autres influenceurs pour mettre votre patronne devant. Mais c'est une honte. Si vous avez confiance en vous, pourquoi insulter les autres? Pourquoi vouloir faire détester les autres pour votre patronne? La haine que vous avez pour nous, nous on n'a pas ça pour votre patronne, vous êtes des haineux. Vous ne pouvez pas avoir une page où ce n'est que la haine. Pour voir la haine sur ma page, il faut que j'attaque les politiciens. Dis-moi qui te suis, je te dirai quel est ton caractère. Pour voir la haine sur ma page, il faut que je sois dans un gros problème. Et puis tous les totaux de la toile vont se mettre sur ma page. Mais mes abonnés distillent la haine facilement, ce n'est pas eux. À part quand on m'attaque. Il faut voir leur page. Des vieilles mères, des vieux pères qui distillent la haine. C'est-à-dire, tu regardes le profil, tu dis, mais je te connais où? Tout ça pour Facebook? Non, il faut que on n'attaque pas Paul comme c'est une tribaliste. Elle, quand elle va arriver, quand elle sort, vous l'attaquez. Nul et sans effet au nom de Jésus. Vous allez vous attaquer vous-même. Le taxi de la personne qui va démarrer pour venir m'attaquer, ça va faire tonneau fois 10. Vous allez voir que je suis l'enfant de l'océan. Dieu me protège. Mes ancêtres me protègent. J'ai l'eau partout. Dieu n'est pas bête. Le village de mon père Bonapriso, vous allez vers Youpoué, là-bas, il y a l'eau. Mon village paternel. Le village de ma maman, Kribi, Vertala, vous allez en bois manga, il y a l'eau partout. L'eau vous avale. Je suis l'eau. On ne dompte pas l'eau. Je dis que la personne qui va se déplacer, je serai là. Pour venir me faire du mal, la voiture fait tonneau en route x6 et la personne meurt directement. Ce n'est pas qu'il va se blesser un peu. Parce que l'esprit qui est en moi est plus puissant que votre méchanceté.
Il n'y a pas une blogueuse, même la fleur pour qui vous faites du mal là, vous faites du sale. Je n'ai jamais souhaité le malheur à cette fille. Que le ciel m'en soit témoin. Même quand on a prévu la boycotter ici, je voulais sortir, je me suis dit, ah, ces abonnés insultent toujours les gens que ma faute a appelé, pardon, qui restent avec leur guerre là-bas. C'est toujours vous. C'est vous qui s'aimez la zizanie entre nous les blogueurs. Parce qu'effectivement, le couloir où ma faute était boycotté, c'est mon couloir. Ce sont les gens que j'attaque pour ce boycott. En temps normal, je devais sortir crier sur eux. Mais quand j'ai pensé que les sorciers là vont venir dire que c'est l'hypocrisie, alors que vrai, je suis contre le boycott, ça va m'énerver. Après, ils vont dire, ma faute a appelé, comme si elle était Dieu. J'ai dit, allez, restez avec là-bas. Mais même quand on ne parle pas d'elle, vous parlez des gens sur vos pages. Je comprends pourquoi certains, quand vous les provoquez, ils s'attaquent à elle. Parce qu'ils ont le temps de vos saletés là. Mais il faut arrêter. Elle parlait des mafos, elle parlait des mafos. Mafo même parle des gens sur ses pages. Dernièrement, elle a mis un post en m'appelant Mbunga. Vous avez fait l'hypocrisie en disant c'est toi Mbunga alors que vous saviez qu'elle parlait de moi dans le dossier de caresse. J'ai laissé. C'est elle la première ici à m'avoir appelé Bifaka de Kribi. Quand je suis venue l'appeler Port de Tchang, vous avez commencé à dire que c'est le tribalisme. Alors qu'elle m'avait appelé Poisson sec de Kribi. En mettant Kribi devant. Quand je l'ai appelé Port de Tchang aussi. Vous avez dit que non, elle a appelé Mafo Port de Tchang. Moi, je ne blague pas avec les gens. Il n'y a pas Dieu devant moi. Il n'y a que le Dieu du ciel. Sur Meta, ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut me commander. Parce que là, actuellement, là, elle ne passe pas sur nos pages. On ne l'insulte pas. Mais vous avez les pages où vous nous insultez pour elle. Vous souhaitez même qu'on nous agresse. C'est très méchant. Moi, je ne peux pas laisser mes abonnés avoir une page pour faire ça. Les Nino Coco ont voulu me créer une page, hein, un blog pour insulter. J'ai dit non. Les Nino Coco voulaient un truc du village. J'ai dit ne faites pas ça. Je ne veux pas que les enfants des gens viennent pécher pour moi sur les réseaux sociaux. Surtout qu'après les réseaux sociaux, quand je ferme là, vous n'êtes plus là, je ne suis plus là. Pourquoi je vais vous faire amasser les péchés pour moi? On finit la page là. Quand je pars à la maison, je suis avec ma famille, je ne pense pas au réseau. Mais vous êtes très haineux. Et c'est vous qui insultez les autres qui sont haineux. Ici, là, vous allez me voir. Flo, je parle d'elle tous les 100 ans. Et pas en mal. Mais vous, vous êtes toujours là dans la méchanceté. Jusqu'à souhaiter qu'on m'agresse. Il y a une page là qu'on appelle Sokocho. Je fais la pub. C'est là où ils sont tous méchants là-bas. J'ai même déjà bloqué les pages là plusieurs fois. Après, je revois encore. Je dis que mais la page, c'est à combien de pages au juste? Péri le lion m'appelle que la chose là. Après, il va venir me dire que je suis tribaliste. On te dit que pourquoi tu es ma faute. Excusez-moi les étoiles, ma batterie était à plat. Ouais, je peux pas poser le téléphone là. On est... Voilà. Excusez-moi. Je sais que je vais poser le téléphone là où. Je sais pas. Donc je disais, si on te demande, pourquoi toi... Non, ils n'ont pas signalé. Non, regardez. On ne me signale pas facilement comme ça. C'est une page protégée. Hein. C'est plus facile. Hein. Voilà. Regardez. Vous voyez, non? Voilà, c'est la batterie qui était à plat. Ça s'est coupé. Faut pas mentir. Donc, si on te demande, toi, Péri le lion, coucou Chaboté, pourquoi tu choisis d'insulter les toi Cribien qui ne t'a jamais rien fait? Que tu connais au fond de toi que c'est ta patronne qui est la première à m'appeler par les noms d'oiseaux. Tout ça parce que c'est réconcilié, si c'est quoi. Il fallait faire la solidarité du village. Tu vas répondre quoi, n'est-ce pas? Tu vas répondre que tu défends d'abord ta soeur du village. Pourquoi vous faites semblant? Si tu me détestes, moi, avec autant d'amertume, c'est parce que je suis pas de l'Ouest. Tu préfères respecter ta soeur de l'Ouest. C'est ce que tu es en train de faire. Mais tu as le droit. Mais c'est pas parce que tu aimes ta soeur de l'Ouest qu'il faut mépriser les autres. Vous êtes là dans la haine tout le temps. Quand vous avez les pages où vous insultez les autres blogueurs, et vos patrons savent que ce sont vos pages, elles vous connaissent, vous tous. Elles vous connaissent, vous tous. Indirectement, ce sont elles qui le font. Donc, il faut arrêter ça. Et je vous dis que l'événement de Port-Cam, je vous attends. J'ai entendu que vous allez me faire du sale quand je vais sortir. Non, l'événement de Port-Cam, on ne touche pas. Mais quand elle va sortir, on lui fait ça dur. Hey, mes étoiles. J'ai dit que mon Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont, hein. Ils vont profiter que ce sont les gens de la politique alors que ce sont leur team. Mais moi, je ne représente pas un danger pour Flore, hein. On n'est pas dans le même couloir.
On est sur la toile, mais on ne fait pas la même chose. Chacun a son couloir. Le danger même de Flo est avec elle. Les vrais gens qui sont en danger, qui peuvent être les dangers de votre patronne là, ce sont les gens qui mangent avec elle. Ah oui, parce qu'ils ont leur guerre depuis des années. Moi, je suis arrivée hier. Je ne suis pas dans les anciennes blogueuses. Donc, le mal que vous me prévoyez là, j'ai dit, j'ai dit que, Tati, le mal que vous prévoyez me faire là, j'ai dit au nom puissant de Jésus, c'est dans la voiture que vous allez prendre. Comme ça, on t'a démarré pour venir. Tonneau x6. C'est le couteau que vous allez arrêter en main pour vouloir piquer sur moi, qui va se retourner sur vous et vous allez saigner devant moi. C'est le coup de poing que vous allez vouloir me donner là, qui va se retourner sur vous et crever l'œil. Parce que moi là, ce n'est pas moi qui vais prendre, je ne peux pas qu'il ame quelqu'un. Je ne peux pas donner un coup de poing à quelqu'un avec l'intention de percer son œil. Non, je n'ai pas ce niveau de méchanceté. Mais ça va se retourner sur vous. Parce que vous êtes des haineux. Il faut voir vos pages remplies de haine et de méchanceté. Ngo, faut pas prononcer. Flo, vous la connaissez où? Une personne que vous avez trouvée sur les réseaux sociaux. Nous sommes les influenceurs. Elle-même, les noms des gens qu'elle prononce sur sa page, on lui a demandé. C'est le blog. Tu peux prononcer une soeur qui est dans un problème comme toi. C'est pas méchant. Et puis vous êtes les mêmes. Vous dites que ne prononcez pas. Et quand elle se retrouve dans les problèmes, vous avez besoin de nous. Vous avez fait la même chose avec ma sorcière bien-aimée, la baronne. La baronne est venue défendre Flore dans son dossier du Cameroun. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tourné ça un genre. Maintenant, le dossier où on devait la boycotter est arrivé. Elle vous a gardé rancune. Elle n'a plus parlé de ça. Vous êtes venu dire, quand on a menacé de la boycotter ici, tu as dit quoi? Vous avez oublié que dans un autre dossier, vous l'aviez humiliée. Vous pensez que tout le monde oublie? Tout le monde n'oublie pas. Je n'ai peur de rien, mon étoile. Rien du tout. Mais je peux vous dire que le niveau de haine. Maman, quand j'ai vu ça, non, comme pour Cam est l'enfant du village, pour Cam ne... Bon, les étoiles. Je suis trop bête. En fait, vous voyez comme, regardez, attendez. Vous voyez, non. J'ai mis le téléphone en charge. Vous voyez un peu. Et comme ça, c'est en train de faire, il y avait la radio qui parlait, je ne voulais pas que le Facebook détecte que c'est enfin un contenu qui n'est pas de moi parce que la radio a les publicités. Maintenant, je coupe le compteur. Hein. J'oublie en coupant le compteur que du coup, ça ne va plus alimenter la batterie du téléphone. Non, je suis trop bête. Bref, voilà. Donc, mes étoiles, je vais devoir même rentrer. Donc, l'onction de Dieu te protège. Amen, Mireille, merci beaucoup. Merci. Vous voyez mes étoiles. Même avec tous ces gens-là de politique, avec qui je suis souvent en porte-à-faux. Même les sorciers là qui prévoient même les génocides au Cameroun. Quelqu'un ne peut jamais m'appeler, me dit qu'il va aller Killam. Je dis que va Killam. J'ai pas le cœur là. Moi, c'est seulement ma vérité là le problème. Je te dis la vérité, mais de là à aller prier, à te souhaiter le malheur, jamais de la vie. Merci, Chaboté. C'est-à-dire que quand j'ai lu leur message, et comme ça, quand ils font comme ça, c'est en groupe qu'ils font souvent ça. Après, maintenant, ils viennent dire, donc ils sont en train de prévoir une embuscade. Je vais vous montrer que je suis l'enfant de Dieu. Et je suis l'enfant de l'eau. Je vais vous montrer ça. J'ai dit que, hein, même si vous êtes qui, ça va taper. Moi, je ne voyage pas la nuit. Mon ventre n'est pas sale. Mon ventre là, il n'est pas sale. C'est pour ça que je vais de bénédiction en bénédiction. Dieu me bénit. Mes ancêtres me bénissent. Ma famille me bénit. Quand je dis mes ancêtres, je parle des gens de mon village. Dieu me bénit. La puissance de l'Éternel est sur moi. Je vais vous montrer ça. Ce n'est pas vous qui avalez, c'est l'eau qui avale. Je dis que le tonneau descend en route. Vous allez voir. Merci, Amine. Le tonneau de ça, le niveau de méchanceté là, je n'ai jamais vu. Et c'est vous qui criez tout le temps. Et vous voyez, quand ils finissent de faire la méchanceté comme ça, et ces abeilles-là, ces haineux de la toile, vous allez les entendre dire quand ça devient le problème de leur patronne. Ouais, ma fille, pourquoi on lui fait du mal? Vous n'allez pas lui faire du mal. Vous êtes méchants, vous êtes les haineux. Ce que vous faites là, c'est quoi?
Ce que vous souhaitez aux autres influenceurs, c'est quoi? Donc vous pensez que votre mafo là, elle est aimée dans sa famille, nous, on est les enfants des fous. Hein. Elle est aimée sur les réseaux, nous, nos abonnés là, ils ne comptent pas sur nous. C'est-à-dire quand vous faites souvent semblant de mettre Fleur de Lys dans le camp de la victime, je rigole. Parce que nous, ce que vous nous souhaitez là, moi, je ne pense même pas que les autres influenceurs lui souhaitent ça. Moi où je suis là, même si je suis fâchée comment, je ne peux jamais souhaiter qu'elle sorte d'un événement, on l'agresse. J'ai pas ce cœur. Même si c'est qui, je ne peux jamais souhaiter. Même mon pire ennemi sur la toile, je vais me dire caca. C'est la guerre des réseaux. On fait nos guerres. Mais de là à souhaiter qu'elle sorte d'un événement, on l'agresse, on la killame, Oh, on fait ça comment? Vous faites ça comment, ce niveau de haine? Merci pour les cœurs. Et vous pensez qu'on ne voit pas? C'est parce que le temps que vous avez pour distiller la haine, moi j'ai pas ce temps. Vous me faites souvent rigoler quand vous dites, les temps qui viennent, et ce sont les mêmes, ils me voient en train de cuisiner sur TikTok. Elle cuisine parce qu'elle n'a plus de contenu. Vous me donnez les contenus tous les jours. Rien qu'avec ce que vous faites, je peux venir créer le contenu dans vos couloirs tous les jours. Mais je vais vous dire, je préfère que 2 personnes me regardent que de devoir créer de contenu dans votre méchanceté là. Vous avez compris que sans la haine, sans les clashs, vous ne pouvez rien créer. Je préfère moi, quand je n'ai rien à dire, quand je ne veux pas trop bavarder, je lance un live de cuisine sur TikTok. Il y a des gens qui regardent. Pendant que je cuisine, je conseille. Donc je pouvais même ne pas cuisiner, lancer un débat en cause. Les gens restent, ils écoutent, ils prennent le bon, ils jettent le mauvais. Parce que je ne veux pas être comme vous. Ce niveau de haine juste pour la visibilité de Meta. Il faut que vous fassiez passer tous les autres blogueurs pour les méchants. Parce que vous vous dites qu'en faisant ça, votre patron va gagner plus d'abonnés. Non. Les gens qui aiment votre patron ne nous aiment pas forcément. Et les gens qui nous aiment n'aiment pas forcément votre patron. Et il y a aussi des gens qui nous aiment, qui aiment votre patron. Qui ne peuvent pas se diviser. Ils aiment votre patron, ils nous aiment. Ce sont les mêmes abonnés qui traînent là sur la toile. C'est vrai qu'il y a certains qui viennent ici qui ne viennent pas chez vous. Parce qu'on n'a pas le même couloir. Comme il y a certains qui viennent chez vous qui ne viennent pas chez nous. Mais dans l'ensemble, ce sont les mêmes abonnés qu'on a. Dans l'ensemble. Faites très attention. Le niveau de méchanceté là n'est pas bon. Même en faux profil, tu es un être humain. Et parfois, on vient vous afficher ici. Parce que Dieu vous dévoile. Vous restez dans le noir. Vous pensez que jamais on va voir qui vous êtes. Et un jour, le Seigneur fait que vous fassiez une erreur. On voit la gueule de la personne qui faisait le mal dans le noir. Vous n'êtes pas fatigué depuis des années sur les réseaux sociaux, en train de distiller la haine. Vous n'êtes pas fatigué. Il faut maintenant souhaiter que les gens qui ont fait du sale ici sur la toile à votre patronne, vous êtes partis les agresser quand? Flo et moi, on s'est pris la tête l'année dernière. Parce que je ne sais plus quoi elle voulait faire son show. Elle est partie mettre Bifaka de Kribi pour se faire voir. Je suis venue régimber, puis j'ai répondu propre. Je suis passé à autre chose. Je ne suis même plus avec elle. Mais il faut que vous restiez dans la haine, la haine, la haine. Tout ça pourquoi? Parce que vous aurez voulu que les 3 Kribiennes viennent travailler pour elle. Moi, Mouna Sawa Kamba, venir travailler pour une blogueuse. Que je vais venir, non. J'ai souvent défendu cette fille ici, sans hypocrisie. Quand elle avait raison. Et elle était contente, elle venait commenter mes posts. Et quand on a eu des mésententes, elle a oublié tout ça. Elle montait sur les panels, fait semblant comme si... Mais pourquoi la fille là prononce mon nom alors qu'elle m'appelait petite soeur? Elle causait avec moi au téléphone sur certains sujets. Aujourd'hui, quand vous m'insultez, vous me souhaitez les agressions. Elle lit tout ça parce que vous connaissez les péris, les lions, les quoi chaud là. Comment on appelle ça? Quoi chaud? Soko chaud. Elle sait que ce sont ses pages. Elle, si elle est une personne honnête, elle peut dire que non. Vous ne pouvez pas souhaiter la mort à la fille là. Mes abeilles laissées, elle vous a jamais rien fait. C'est quoi? C'est le game. N'est-ce pas vous dites que c'est la plus gentille de la toile? Mais comment la plus gentille peut vous laisser faire ce genre de choses? Bref, les étoiles, je vous laisse, pardon. Mes enfants vont à l'école demain, on doit aller manger. Bisous, bisous.